C'est Frédéric Son. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour continuer avec la confession. Le sujet sur lequel on avait échangé la dernière fois. Nous avons parlé de la mauvaise confession. On avait plutôt soulevé que les mauvaises raisons pour toujours la mauvaise confession et qui voient que des personnes soit se retourner à leur ancienne vie, comme on avait avec l'histoire de la jeune fille assez célèbre sur les réseaux sociaux, bien qui s'est retrouvée dans le monde après avoir goûté à Christ. Comment alors arrivons-nous à distinguer que telle personne est convertie ou pas, ou bien comment nous-mêmes on peut sentir qu'on est véritablement converti? Voilà, c'est un exercice périlleux, c'est un exercice difficile, bon, parce qu'on ne sait pas, c'est difficile de dire que je suis converti ou que telle personne n'est pas convertie. C'est pas nous de dire telle personne est convertie ou pas. Bon, je suis en train de dire ce que moi je pense de cette histoire. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est vraiment important. On a vu dans Luc chapitre 22 au verset 32 que Jésus est en train de causer avec Pierre. Il disait que Pierre, moi j'ai prié pour toi, j'ai prié pour ta foi, pour ne pas que tu regardes en fait. Mais lorsque toi, Pierre, tu seras converti afin tes frères, c'est assez important parce que Pierre a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Ce n'est pas d'un homme de Dieu, on parle pas de Jésus-Christ lui-même. Pierre a marché sur les eaux. Pierre a vu Lazare ressusciter. Pierre a marché avec Jésus, il a dormi avec Jésus. Pierre a prié pour les malades étaient guéris. Pierre est parti évangéliser. Pierre a vu toutes sortes de choses avec Jésus. Mais Jésus dit, après 3 ans et demi, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Si Jésus dit ça à Pierre, c'est que c'est vrai. Et s'il le dit à Pierre, c'est que c'est important. Sois converti et affermis tes frères. La conversion est tellement importante. Alors comment moi je peux dire que c'est facile de dire telle personne est convertie ou pas? Bon, je ne prétends pas entrer dans tous les détails théologiques et autres. Ce que je vais prendre, c'est un autre passage de la parole de Dieu qui nous montre avec une autre personne, un autre personnage biblique, comment alors on peut dire telle personne, ou bien comment alors on peut se sentir converti, ou bien comment est-ce qu'on peut arriver, comment il faut qu'on arrive à ce stade-là. On prend Romains, vous avez deviné déjà, c'est de Paul il s'agit. Romains chapitre 8, à partir du verset 37 à 39, ça va s'afficher ici sur l'écran, et je résume un peu le passage, ces passages-là. Paul arrive à cet stade. Et Paul, il est en train d'écrire. C'est-à-dire, Paul, vous voyez tous les épîtres de Paul. C'est Paul qui donne des conseils, il donne des enseignements, il donne sa manière de voir. C'est-à-dire, je m'imagine Paul, il est assis. Et puis, il est en train de répondre aux Romains. Il est en train d'écrire. Et puis, il dit aux Romains, en Christ. C'est-à-dire, on est plus que vainqueurs, quoi. Et puis, il arrive à moi, puis il dit, ni la vie, quand je regarde, c'est vrai qu'on est persécuté. C'est vrai qu'on a des difficultés. Mais ni la vie, ni la mort, ni un ange, ni les démons, ni les profondeurs. Il dit, en résumé, il veut dire, il ne sait pas qu'est-ce qui peut les séparer de l'amour de Dieu qui s'est manifesté au travers de Jésus-Christ. Il dit rien. Imaginons que Paul est à notre place. Et puis, on subit tout ce qu'on subit dans notre vie. Que ce soit des problèmes de couple, que ce soit des problèmes à l'église, persécuté par peut-être le pasteur, persécuté peut-être par tes camarades pasteurs, persécuté par les frères en Christ, de la méchanceté à l'église, comme souvent on le dit. On dit souvent les chrétiens sont méchants, ils sont pas, il n'y a pas l'amour en Christ. Oui, je regarde tout ça. Puis je dis, malgré tout ce qu'on me fait traverser, même dans ma famille, je ne peux pas laisser Jésus. Je ne laisse pas Jésus parce que Jésus me donne de l'argent. Je ne dis pas je laisse Jésus parce que Jésus me donne certaines choses. C'est ce que Paul dit. Il dit, ni la vie. Pas parce que Jésus me donne la vie. Pas parce que Jésus me donne quelque chose. C'est parce que j'ai tout compris. Que j'ai plus à gagner en restant en Jésus-Christ. Que je pense à ce que je vais gagner après cette vie. Que j'ai tout compris. Plus rien ne peut m'attacher aux choses de ce monde. Je continue de vivre ma vie dans ce monde. Je continue de travailler. Je continue de continuer à produire mes entreprises, de continuer à faire ce que j'ai à faire. Mais ça ne peut pas m'empêcher
de m'attacher encore davantage à Christ. Et même s'il y a des déceptions, ceci ne peut pas me détacher de l'amour de Christ. L'amour qu'on a à Christ, elle est extraordinaire, comme ce qu'il est en train de dire. C'est comme quelqu'un qu'on vient voir et puis on lui pose la question, mon frère, pourquoi tu aimes tant ta femme? Si la personne te répond bien, pourquoi tu aimes tant ton mari? La personne te répond pour dire, j'aime mon mari. Parce que mon mari est intelligent, mon mari est beau, il est comme ça, il est ceci. C'est vrai, c'est une sorte d'amour. Mais et quand ton mari n'aura plus tout ce qu'il est en train de dire, est-ce que tu seras capable de l'aimer encore? Mais lorsque tu arrives à ce stade de l'amour, puis tu dis, c'est vrai que mon mari a toutes ces qualités, mais je ne sais pas. Mais j'aime mon mari. Quand je suis en train de me marier, je ne peux pas, comment vous expliquer? Mais j'aime mon mari. Je ne sais pas qu'est-ce qui va me pousser à quitter cet homme, cette femme. Qu'est-ce qui va me pousser à quitter quelle situation? Jésus-Christ. Je ne sais pas qu'est-ce qui va me pousser à le quitter. Parce que j'ai tout compris. Qu'il y a plus à gagner. Et puis, je me sens à l'aise quand je suis avec Jésus-Christ. Pour moi, c'est le symbole le plus achevé qu'on peut dire lorsque c'est en Christ. Une fois Paul arrive à un certain stade, il dit, même si un ange du ciel descend, qui m'a annoncé l'autre évangile, il dit qu'il soit maudit. Je ne croirais même pas. Même si c'est un Gabriel qui descend, qui vient me dire autre chose. Zéro. Arrivons à ce stade de la foi. Arrivons à ce stade où on se dit, même s'il n'y a pas d'église là où j'y suis, même si j'ai quitté ma communauté parce que j'ai appris des choses qui sont graves, je ne vais pas regarder. Je ne vais pas dire, ah, moi j'ai fatigué de la vie chrétienne. Les chrétiens sont méchants. La vie chrétienne, il n'y a pas d'amour. La vie chrétienne, les gens pèsent des faux trucs, des faux pasteurs. Ou bien la vie chrétienne, c'est ceci. Donc moi c'est bon, je me retrouve dans telle situation. Non! Ma foi n'a rien à voir avec. Je peux être dans un pays où il n'y a pas de foi. Ne faisons pas comme certains chrétiens. Lorsqu'ils sont en Afrique, on est partout. On prie, on est zélé. Mais lorsqu'on arrive en Occident, oh, le chrétien a disparu. Mais ta foi en Christ ne doit pas être consécutive à quoi que ce soit. Que Dieu nous bénisse. J'espère t'avoir fait du bien. Et j'espère que tu pourras aussi faire du bien à quelqu'un d'autre en partageant ce message. Tu peux retrouver ce message encore une fois sur mon compte Facebook, Frédéric Deselson, sur la page Victoire Diaspora et aussi sur mon compte YouTube, Frédéric Deselson. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine pour un autre sujet.